comment activer ma marque personnelle, comment être soi-même si mon entourage ne me soutient pas, si mon entourage se moque de moi, si mon entourage me critique en permanence ou alors s'il me transfère ses propres peurs. C'est une problématique extrêmement courante chez mes clientes entrepreneuses, zèbres, HP, hypersensibles, et c'est pour ça que j'avais envie de te faire cette vidéo. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je t'invite tout de suite à cliquer sur ce bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne et activer les notifications en cliquant sur la cloche. La chose importante, c'est que de toute façon, tu seras toujours jugé. Toute ta vie, tu étais jugé et toute ta vie, tu le seras, quoi que tu fasses. Que tu t'habilles en t-shirt ou en chemise. Que tu t'habilles en chemise unie ou en fleurs comme moi je le fais. Que tu es sur les vidéos ou que tu l'es pas. Que tu es salarié ou que tu es entrepreneuse. Que tu cours ou que tu marches. De toute façon, tu seras toujours jugé parce que tu as ta propre carte du monde et les personnes qui te jugent ont la leur. Les cartes du monde peuvent ne pas correspondre et les visions sont différentes. Donc il y aura toujours des personnes qui ne vont pas aimer ce que tu fais et qui vont juger et te mettre les bâtons dans les roues probablement même. C'est-à-dire que dans ta tête, il faut déjà que tu te prépares tout simplement à cet état de choses que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il n'est pas possible que tout le monde t'aime. Forcément, il y aura des personnes qui ne vont pas aimer qui tu es et qui ne vont pas aimer ce que tu fais. Les deux sont tout à fait possibles et on rencontre ça tous les jours. Une fois cette chose déjà dans ta tête, dans ton esprit est faite, et ça ne se fait pas en une seule journée bien sûr, mais tu peux commencer à cheminer déjà là-dessus. Il y a aussi une seconde chose à comprendre. Avec ton entourage, tu as des liens. Si tu imagines ça, une métaphore, c'est comme une toile d'araignée qui t'accroche, te relie avec les personnes de ton entourage. Ou si tu veux que ça soit un peu plus joli, ceci dit, les toiles d'araignée, c'est magnifique, c'est le soleil, ça peut être, si tu imagines, une constellation. Je préfère cette image de toile d'araignée parce qu'il y a réellement des fils physiques. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'imaginer ces toiles d'araignée. Tu es dans cette toile. Tu as tissé cette toile avec ton entourage. Par exemple, tu étais pendant 20 ans une assistante dans une grosse boîte. Tu avais des horaires de 8h à 17h. Tu travaillais dans un bureau à tel endroit. Tu faisais tes vacances à tel endroit. Tu posais toujours tes vacances à tel moment. Il y avait des choses qui étaient établies. Il y avait des choses qui étaient établies dans ta maison, chez toi, mais aussi autour de toi. Les gens savaient exactement quand ils peuvent t'avoir, de quoi tu vas parler, comment tu vas t'habiller, etc., etc. Elles se sont habituées. Les liens se sont tissés et cette toile était stable en quelque sorte. C'est une toile qui était pareille, identique d'une année sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Et puis voilà d'un coup que dans cette toile, tu commences à la secouer, tu commences à bouger, tu commences à évoluer. Ça fait très peur à ton entourage parce que les personnes qui t'entourent n'ont pas fait ce cheminement, n'ont pas fait ces choix. Et elles ont la plupart du temps leur propre peur. Les choses qui les concernent à l'intérieur, mais qu'ils verbalisent. Comme par exemple, ta maman peut dire « Ouh là là, mais comment tu vas faire? Et ta sécurité financière? Et ta retraite? Comment tu vas faire ?» Or, cette personne-là, par exemple, ta maman a eu toujours une vie salariée. Elle n'imagine même pas ce que c'est qu'entrepreneuriat et du coup, ça lui fait très peur. Donc, tu commences à secouer ces fils, tu commences à bouger cette toile et ça fait peur. Il y a seulement 3 voies possibles de développement de cette toile, de ces relations, de ces liens. Première, et je te le souhaite et j'espère que c'est ton cas, c'est que les personnes qui t'entourent évoluent avec toi. Elles commencent à lire des livres que tu leur proposes. Elles commencent à s'intéresser à ton activité. Elles te font confiance. Elles te suivent dans ton évolution et elles évoluent avec toi. Et dans ce cas, cette toile que tu as construite avec ces personnes-là peut rester,
peut-être que ça va un petit peu bouger, mais à un moment donné, elle va juste se déplacer et les liens vont rester. Ça, c'est les situations idéales. Donc, la période où les personnes vont te critiquer, te juger, va être très courte et à un moment donné, elles vont comprendre que ce que tu fais te plaît, que c'est ta voix, que c'est comme ça que tu vois la vie, le monde. Elles vont s'adapter et elles vont te suivre. Il y a deux autres chemins qui ne sont pas aussi roses et qui sont plus que courts. Second chemin, c'est les liens avec ces personnes-là sont tellement forts, ta confiance en toi et ton estime de toi sont tellement faibles, ton syndrome de l'imposteur est tellement présent que tu leur fais beaucoup plus confiance à ces personnes-là qu'à toi-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, ils vont tirer sur ces fils, ils vont te critiquer, ils vont continuer et toi, tu vas te rendre à leur raison. Tu vas prendre pour toi leurs croyances, tu vas prendre pour toi leurs peurs, par exemple l'insécurité financière ou que dirait-on si tu te lances dans un TikTok comme tous ces jeunes qui ont 15 ans, toi tu en as 50, pourquoi tu comptes faire ça? C'est pas possible pour une femme de ton âge et qui était par exemple à un poste de directrice marketing international, faire des vidéos TikTok, c'est pas possible par exemple, parce que c'est un exemple qui m'est proche, je le vois chez mes clientes. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait probable, plausible, que tu te rends à leur raison et du coup, toi, tu abandonnes ton chemin, toi, tu te rends à leur raison et la toile d'araignée se déplace aussi, mais en fait, toi, tu arrêtes ton évolution et la plupart du temps, tu arrêtes ton activité. Au départ, ça vivote, tu essaies un petit peu bouger encore comme un petit papillon dans cette toile d'araignée et ensuite, tu te calmes, tu reprends un travail salarié et tu te dis, c'était une passade, c'était une aventure, ça n'a pas marché, c'était pas pour moi et c'est ok. Et puis, il y a le troisième chemin. Le troisième chemin qui est courant, lui aussi. C'est que à un moment donné, les liens s'étirent tellement, s'étiolent tellement qu'ils se rompent. Tu avances dans ton sens parce que ça a du sens pour toi, parce que tu sais pourquoi tu le fais et tu as envie et tu es sûr que c'est ça que tu as envie de développer, tu es sûr que c'est comme ça que tu as envie d'être aussi dans ta marque personnelle, dans ta personnalité. Et puis les personnes qui sont de ton entourage, elles ne te suivent pas, ils restent sur leur position. Et toi, tu continues à avancer. À un moment donné, les liens vont se rompre, ça va faire mal. Mais c'est nécessaire pour que eux, ils puissent rester à leur place confortable dans leur chemin et dans leur carte du monde et que toi, tu puisses évoluer, continuer sur ton chemin à toi. Et c'est ok. Et il y a une solution à ça. Si c'est là où se situent tes relations avec ton entourage, la solution, c'est de trouver un autre entourage. Un entourage qui te comprendra, un entourage qui va te donner un feedback bienveillant, qui va comprendre tes problématiques d'entrepreneuse. La plupart du temps, c'est l'entourage d'entrepreneuse. Parce que de toute façon, même si notre entourage nous suit, nos maris, nos enfants ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Ils ne comprennent pas forcément ce qu'on vit, ils ne comprennent pas nos émotions ni nos choix. Et d'ailleurs, on ne peut pas leur imposer toute cette charge mentale que nous, on a en tant qu'entrepreneuse, parce que ça sera beaucoup trop lourd pour eux. Donc, t'entourer, c'est une solution. T'entourer de coach, t'entourer de mentor, t'entourer d'entrepreneuses, entrer dans un réseau bienveillant, c'est une super solution et de préférence dans un réseau qui va te tirer vers le haut, où il y a déjà des personnes qui ont réalisé des choses que tu as envie de réaliser toi-même. Moi, à mon niveau, c'est un réseau que moi j'organise, c'est un écosystème, un développement que j'ai appelé Oszebray et qui a commencé par les ateliers dans une association qui a grandi avec des camps d'été, des summer camps, des autres ateliers, les masterclass, les programmes, les coachings, etc. Autour de moi aujourd'hui, il y a ce réseau que je développe comme un écosystème, un réseau d'entrepreneuses zèbres, HP, hypersensibles, qui ont envie d'être soi-même, qui ont envie de développer leur marque personnelle, quelle que soit l'activité, et puis continuer. Je t'invite chaleureusement dans ce réseau.
C'est aujourd'hui sur Telegram, il y a un groupe, un canal qui s'appelle Os Zébrés. Et si tu as envie, tu trouveras le lien juste en dessous. Évidemment, mon programme Os Zébrés aussi génère des personnes qui se ressemblent parce que ça attire les personnes qui ont des choses en commun. Et donc, c'est aussi un réseau extrêmement bienveillant, un écosystème qui permet à toutes les entrepreneuses de se sentir bien, soutenues. Voilà de quoi j'avais envie de te parler dans cette courte vidéo. J'espère qu'elle te donne des réponses à tes questionnements. J'espère que ça t'apaise aussi si tu étais dans une situation où on te critiquait. Si c'est le cas, un petit like, un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi comment tu le vis, quelles sont peut-être des solutions que tu as trouvées toi à ton propre niveau. Et je te dis à très très vite pour d'autres vidéos. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Ciao, ciao.